C'est debout, la main sur le cœur, en renouvelant le engagement au FIAD sous la direction du coach Viviane Tofo-Osu, ex-chef service financier, que les partisans vivant en Amérique entament la clinique de la santé et du bien-être de ce lundi 5 juillet 2023. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Le coach Tou Djeba Dolou, professeur au lycée de New London, dans son discours de bienvenue prononcé à cette occasion, se donne le plaisir de rappeler aux élus la vision, la mission et les valeurs du FIAD. Chers coachs, ambassadeurs de département, membres sympathisants de la FIAD Amérique Canada Brésil, c'est Dieu toujours qui nous appelle parce qu'il veut nous nourrir. Il veut nous nourrir parce qu'il sait que notre mission est l'édification d'un monde pacifique. À la FIAD, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les humains et la paix dans le monde. Et Dieu ne peut pas être ailleurs. Il doit être ici parce que nous avons pour mission de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Parce qu'à la FIAD, nos valeurs ne sont rien d'autre que la foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité entre les êtres humains, l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, la noblesse de et le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Dieu ne peut être nulle part qu'avec nous. Sur ce, je décrète pour nous une merveilleuse soirée, un merveilleux temps de partage d'énergie positive entre nous et entre ceux-là qui vont écouter ce truc partout où ils sont. Suite à cela, les privilégiés élèvent leurs vibrations à travers la programmation du nouveau bouclier de santé, de protection et de victoire et des paroles transformatrices en anglais, respectivement conduits par les coachs Yilous Talim, aide-soignante, et Emmanuel Eklou, président FIAD Amérique. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. Je suis un croyant de la parole de vérité. Après cette chargée d'énergie positive, le coach Emmanuel Eklou entretient l'assemblée sur l'enseignement du jour basé sur la gratitude où il partage une histoire. La gratitude, tout simplement, c'est la reconnaissance. La gratitude, c'est développer simplement une attitude de reconnaissance envers soi-même, envers les autres, envers ce qu'on a, envers notre environnement et envers Dieu lui-même. L'exemple que je voulais utiliser est tout simplement l'histoire des talents dans la Bible, où il s'agit d'un homme riche, d'un maître qui, avant de voyager, a voulu confier des talents, c'est-à-dire des pièces de monnaie à ses serviteurs. Il en avait 3 et il leur en a confié selon leur mérite. Au premier serviteur, il a remis 3 talents. Au deuxième, 2 talents. Et au troisième, 1 talent. Et il leur a demandé de bien vouloir lui faire un compte rendu à son retour. Et au moment du compte rendu, le premier a pu rendre 10 talents, c'est-à-dire le double de ce qu'on lui avait donné. Les 5 qu'on lui a donnés, il a exprimé de la reconnaissance, les a investis et a gagné 5 talents supplémentaires, ce qui a fait 10 talents au total à retourner à son maître. Le second en a fait pareil. Le maître était vraiment fier du premier et du deuxième. Il les a remerciés, il les a bénis, il les a donné beaucoup plus de faveur. Quant au troisième, à qui il a remis un seul talent, ce dernier a tout simplement enterré le talent. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression pour lui, c'est que son maître est quelqu'un qui cherche toujours des intérêts. Il cherche à récolter même là où il n'a pas semé. Donc déjà, par manque d'esprit de reconnaissance pour ce talent qui lui a été donné, voyez-vous où ses imaginations, sa pensée l'a amené. Donc au lieu de marquer, au lieu d'exprimer une attitude de reconnaissance, au contraire, il a manifesté de l'ingratitude, ce qui l'a amené à juger son maître, à enterrer le talent et à le retourner. Le maître était déçu, a retiré le talent, a donné au premier qui en avait 10 et a expédié carrément ce troisième serviteur qui faisait manque de reconnaissance, manque de gratitude, qui était vraiment animé par un esprit ou bien une attitude d'ingratitude. Ce test m'a vraiment inspiré. Quand on fait preuve de gratitude, quand on fait preuve de reconnaissance, cela a effet sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est soi-même. Ça donne de la satisfaction. Quand on est reconnaissant, quand on fait preuve de gratitude, on sent la joie, on sent la satisfaction. Et cette satisfaction se manifeste non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau de celui qui nous a fait le service, celui qui nous a rendu le service. Donc, le bénéficiaire est satisfait, le bénéficiaire est animé d'un esprit de joie, de prospérité, de reconnaissance. Et ça aussi va vers le pourvoyeur.
qui manifeste également un esprit de satisfaction qui le pousse même à donner plus, à vraiment permettre aux bénéficiaires d'en avoir plus. Et non seulement ça, le troisième niveau, celui qui est en présence de cet acte de reconnaissance, de cet acte de gratitude est aussi influencé. C'est une énergie qui influence même un observateur, même un témoin de cet acte de reconnaissance, de cet acte de gratitude. Il est touché. C'est comme une énergie contagieuse et il est inspiré à faire pareil. Voyez-vous, là où ça mène la gratitude, là où ça mène la reconnaissance, l'esprit de gratitude, l'esprit de reconnaissance profite non seulement aux bénéficiaires, mais aussi aux pourvoyeurs et à tous ceux qui sont en présence, tous ceux qui observent cet acte en tant que témoins. Au contraire, l'ingratitude, le manque de reconnaissance, le manque de gratitude, voyez-vous ce que ça donne. Ça n'amène nulle part. Ça fait même détruire complètement l'idée initiale qui a permis à ce que l'on apprécie ce qu'on a. Donc la gratitude envers soi, envers ce qu'on a, envers son environnement, envers Dieu est un mode de vie parce que ça se propage inévitablement à tous les niveaux et ça s'amplifie. Donc, chers collègues, je lui répète, le chemin de la gratitude, c'est tout simplement un mode de vie qui donne toujours du résultat et du bon résultat. Satisfait de cet enseignement sur le thème, quelques élus prennent la parole. Si nous voulons être contents, il faut dire merci tout le temps. Donc, pour dire merci, c'est qu'on est en train de se rendre service nous-mêmes. Des fois, il y a des gestes que nous faisons que franchement, ça n'a pas de prix. Pour résumer, c'est bon de toujours être sur ce chemin de gratitude. Convaincu que la gratitude a un impact positif sur notre environnement et augmente la satisfaction de vivre, les privilégiés clôturent la rencontre et se donnent rendez-vous pour la prochaine séance.